Salut, je m'appelle Jacob Carroux, alors je suis doctorant sur le climat, je travaille sur le climat dans le passé, avec des carottes de glace qui viennent d'Antarctique. Et en fait, pour vivre un peu en adéquation avec mon travail, en fait, je vis dans un dôme géodésique avec une empreinte carbone réduite par rapport à ce que les Français vivent de manière générale. En fait, je travaille dans la région parisienne, donc dans les Yvelines. Et donc en fait, là, je suis dans la vallée de Chevreuse, chez une propriétaire qui a un grand terrain, qui essaye d'être une sorte d'écolieu. J'ai mon habitat où en fait, je suis vraiment autonome, indépendant. Je produis ma propre électricité, j'ai de l'eau que je filtre avec les rivières. J'ai mon potager qui est devant, donc en fait, je suis quand même indépendant par rapport au reste du groupe qui est dans la maison. J'ai un équilibre entre la vie dans le dôme assez solitaire, où je fais vraiment mon truc, et après, si j'ai envie de voir des gens, je peux toujours aller voir d'autres personnes pour après parler, faire des jeux, et manger, cuisiner. C'est assez agréable comme façon de faire, parce que j'ai un choix, et c'est un choix, en fait, je dois en faire une vie solitaire ou une vie communautaire. Le principe du dôme, c'est une habitation semi-circulaire, une sorte de bulle à l'équateur, qui est faite en bois, qui est isolée en bois, avec une grande baie vitrée sur le devant, face sud. Donc j'ai beaucoup de chaleur qui rentre, c'est un habitat qui est petit, en fait ça fait 13 mètres carrés au sol. Donc c'est pas plus grand qu'un studio, c'est très ouvert vers l'extérieur, donc en fait j'ai une vue sur le potager, sur un petit étang, sur le champ des chevaux. Donc c'est vraiment super agréable pour y vivre. C'est un habitat en fait qui est assez efficace en termes de récupération de chaleur. Donc en fait la lumière qui rentre ici chauffe le dôme, et comme c'est petit en fait ça chauffe très vite, et comme c'est isolé sur le reste du coin en fait c'est assez efficace. Par exemple, au niveau de structure aussi, c'est en fait très résistant en termes de vent, de résistance physique. Et il n'y a pas non plus de murs porteurs. C'est toute la structure en fait qui tient. Et en fait, j'ai un grand espace à l'intérieur. Donc en fait, dedans, j'ai mon lit, j'ai un poêle à bois, j'ai un petit bureau, j'ai aussi mon installation électrique, j'ai une mini cuisine aussi. J'ai vraiment tout mon confort comme moi je l'entends, un peu plus sobre que pas mal de gens, mais en fait j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur. S'il pleut, je le sais, il y a un grand soleil, je le sais. S'il y a du vent, je le vois directement parce que les feuilles des arbres bougent. Et en fait, c'est vraiment une vie qui est connectée, qui est déconnectée un petit peu de tout le reste du monde, de la société, mais qui est quand même vraiment très connectée par contre avec la nature, avec les éléments extérieurs. J'étais dans la montagne en moyenne altitude et essayer justement de rénover ce refuge de manière la plus écolo possible avec des matériaux locaux et faire tout ça à la main. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, donc j'avais une expérience qui était seule là-haut, pouvoir vraiment être une période qui était plutôt solitaire dans la montagne pour essayer de me comprendre, plutôt une sorte d'expérience, une sorte d'ermite on va dire. Et le plus dur dans les refuges en montagne, c'était plutôt les conditions météorologiques, genre le froid, le vent, l'absence de chaleur quand le feu pouvait pas démarrer. Donc ça c'était assez dur de ce point de vue-là, avoir vraiment un confort assez minimaliste, surtout au début parce qu'en fait la cabane n'était pas du tout rénovée, mais ensuite après quand j'ai pu améliorer le confort, donc avoir au moins de l'isolation, avoir un poêle à bois qui fonctionne, c'était vraiment une période super agréable parce que du coup en fait j'avais aussi mon potager qui commençait à donner des fruits et des légumes, donc en fait je pouvais manger, je pouvais aussi admirer un coucher de soleil du haut des montagnes. C'était aussi l'été, donc il faisait beaucoup plus chaud, je pouvais prendre aussi des douches ou me laver dans les cours d'eau, donc c'était beaucoup plus agréable au niveau de confort de vie. Et c'est une belle période je pense cet été, et surtout aussi à l'automne, pouvoir aussi profiter de son travail et être vraiment fier de tout ce qui a été construit et pouvoir vraiment en profiter.
En fait, j'ai vraiment commencé à vivre dans les bois quand je faisais des sorties, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais au collège ou au lycée, parce que j'étais bien dans la nature et je voulais vraiment avoir cette tranquillité, avoir cette liberté. Donc en fait, j'allais souvent dans les bois pour me retrouver tout seul. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai appris à, je sais pas, à fabriquer un abri, faire du feu, filtrer de l'eau, manger des baies sauvages. Et petit à petit, du coup, j'ai vraiment pris goût à ça et vraiment, maintenant, c'est devenu plutôt une façon de vivre et je me verrai jamais plutôt revivre dans un appartement et je préfère plutôt vivre dans la nature. Et bienvenue en Antarctique. Putain, elle est toute gelée. Aïe! Moi, je suis doctorant sur le climat, donc en fait, comme j'étudie le climat dans le passé, à partir des archives climatiques dans les carottes de glace, je suis parti justement en Antarctique. Donc pour une mission scientifique, pour récupérer des échantillons de glace qui ont été forés à 3 km sous la surface de la calotte, pour ensuite analyser la composition atmosphérique et pour analyser aussi l'eau fossile, qui en fait a une information sur le climat dans le passé. Et donc, grâce à ces analyses, on peut remonter sur la température ou sur des conditions environnementales dans le passé jusqu'à 800 000 ans. Je suis parti là-bas pendant un mois pour justement prendre mes échantillons de glace et les ramener en France et pouvoir les analyser et pouvoir comprendre comment se passait la dynamique climatique dans le passé. Alors la vie dans la station en Antarctique à Concordia, en fait elle est assez, on va dire, extrême parce que les températures sont très basses. J'étais en été et le plus chaud que j'ai eu c'était -25 et la température le plus basse qu'ils ont pu avoir là-bas en hiver, ça descend jusqu'à quasiment -80 degrés. Donc pour sortir, il faut s'équiper avec le sous-pantalon, la laine mérinos, les chaussettes épaisses, le pantalon, la polaire, la combinaison anti-froid, les sous-gants, la cagoule, le masque, les surgants, les bottes, la capuche, tout ça pour un total de 12 kilos. Et là, on peut sortir dehors. Bon, parfois le soir quand on rentre de la base, on entend le sol se fissurer. Ce sont des grandes craquelures qui font vibrer la glace sous nos pieds, qui nous remontent dans le corps et qui fusent loin de nous. Ouais, je pense qu'en fait c'est vraiment une expérience unique, c'est pas quelque chose que je pourrais refaire dans ma vie et voir aussi ces paysages blancs qui sont encore intouchés par l'homme sur des kilomètres et des milliers de kilomètres carrés, c'était vraiment impressionnant. Montrer qu'effectivement c'est possible de vivre une vie qui est relativement confortable avec très peu de choses, j'espère que ça va pouvoir inciter d'autres personnes à faire d'eux-mêmes ou avoir des consciences qui s'élèvent et en fait qu'il y ait des gens qui puissent aussi voir en fait, juste que c'est possible, qui n'est pas forcément obligé d'avoir un appartement, payer des loyers et payer des factures. On peut faire vraiment des choses assez alternatives et que ça marche très très bien, c'est la façon dont je vis actuellement. Ça m'empêche pas d'avoir aussi une vie sociale, une vie non plus en relation, en couple, avoir aussi un travail. Donc en fait tout ça c'est pas forcément impossible en fait et c'est ça que je veux montrer.